Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux pour cette conférence sur les romans Star Wars chez Pocket et Lizzie. Je suis Lucille Gallio, je suis la directrice de collection à la fois pour Pocket et Lizzie des romans Star Wars, les romans adultes et jeunes adultes. Et j'ai la grande chance aujourd'hui d'avoir avec moi deux auteurs, non pas un seul mais deux, qui nous viennent d'Angleterre. Il s'agit de Cavan Scott et de George Mann. Vous pouvez les applaudir. Ils nous rejoindront tout à l'heure pour avoir un petit échange, quelques questions que vous pourrez aussi leur poser. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir aux questions que vous voudrez poser tout à l'heure. Mais commençons déjà par les romans Star Wars plus général. Donc un petit retour en arrière sur ce qui vous a été proposé en librairie ces derniers temps. En fin d'année dernière, nous avons eu L'ombre des six de Adam Christopher qui est sorti. C'est un roman qui se situe entre les épisodes 6 et 7, donc entre l'ancienne trilogie et la postlogie, et qui nous présente les aventures de Luke et Lando. Comme vous le savez, on retrouve Lando sur Pasaana dans l'épisode 9, et on comprend un petit peu ce qu'il a mené jusque-là, sachant qu'il a eu toute une aventure avec Luke Skywalker, où ils étaient à la recherche d'un personnage qui s'appelle Oki de Bestoon, qui est représenté non pas sur la couverture là, mais sur la quatrième de couverture, et qui, dans l'épisode 9, on le retrouve à l'état de squelette, et on va comprendre ce qui l'a mené jusque-là. Entre autres, on va aussi croiser la famille de Rey, comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé dans son enfance, pourquoi elle s'est retrouvée toute seule sur Jakku au début de l'épisode 7. Donc voilà pour ce roman. Ensuite, en tout début d'année dernière, enfin de cette année-ci, nous avons eu l'intégrale Les X-Wing numéro 1. Ce roman, cette intégrale, c'était le retour enfin des intégrales légendes. On avait arrêté pendant quelques temps et là on reprend la réédition en fait de ces romans qui n'étaient plus disponibles depuis de nombreuses années. Le texte a été totalement révisé et complété parce qu'à l'époque, les traductions souvent réduisaient le texte. Et cette fois-ci, nous avons un texte qui est complet et qui a été révisé et homogénéisé avec la terminologie actuelle. Et donc cette intégrale comprend les deux premiers tomes de la série Les X-Wing, et puis on en reparlera un peu plus tard pour la suite des intégrales. Vous avez eu également en début d'année le roman Padawan, qui s'intéresse à la jeunesse de Obi-Wan Kenobi, un moment assez crucial pour lui. Obi-Wan va se retrouver face à une grande réflexion sur sa vocation dans l'ordre Jedi, parce qu'il est encore tout jeune, ça se passe bien sûr avant l'épisode 1. Et donc il va avoir vraiment un moment un peu existentiel à se demander s'il veut vraiment continuer dans l'ordre Jedi ou non. Voilà, un petit roman jeune adulte qui se lit très facilement et qui permet d'avoir une introspection sur le personnage. Et puis est sorti il y a maintenant 2 jours Jedi Battle Scars, qui est un roman qui se situe entre les deux jeux vidéo Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Il est sorti justement il y a 2 jours, au moment où Jedi Survivor était désormais disponible au catalogue alors je ne retrouve plus le nom, de l'Xbox Game Pass. Et donc ce jour-là est sorti ce roman, donc je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas encore joué au jeu ou si vous y avez déjà joué, à lire ce roman qui se situe juste entre les 2 jeux. Et de même si vous n'avez absolument pas joué à ces jeux et vous n'avez pas l'intention de le faire, ce n'est pas un problème du tout. Ce personnage de Cal Kestis qui va être développé dans ce roman-là, même si on ne le connaît pas, le roman se lit tout à fait. Il y a bien sûr toute la genèse de ce personnage qui est réexpliquée dans le roman. Donc voilà, même pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu de roman ou joué au jeu, il n'y a pas de souci pour découvrir ce roman-là. Donc ça, c'était pour vous présenter ce qui était sorti. Ah oui, et donc vous avez à la librairie qui se situe dans les bâtiments qui sont tout au fond, il y a une librairie où vous avez plusieurs goodies qui vous sont offerts à l'achat de romans, et vous avez entre autres des marque-pages pour Jedi Battle Scars qui vous sont offerts dès l'achat d'un roman. Alors, dans ce qui est sorti récemment, il y a aussi bien sûr La Haute République. Comme vous le savez, La Haute République, c'est un grand projet littéraire qui a été lancé il y a maintenant 3 ans et qui se développe sur plusieurs phases.
Nous avons terminé la phase 1 l'année dernière et maintenant nous sommes sur la phase 2. On reconnaît les différentes phases à la couleur du logo. La phase 1 était dorée, la phase 2 est bleue. Et donc pour cette phase 2, nous avons eu récemment les sorties de Cataclysme et de La Voix de la Vengeance, écrits par Kevin Scott ici présent. Vous pouvez l'applaudir, oui, oui. Et nous aurons très bientôt, au mois de juin prochain, le 27 juin, la bataille de Jeddah, qui est écrite par George Mann, ici présent également. Alors bien sûr, on était triste de ne pas pouvoir vous le proposer aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit livret avec des extraits de ce roman et que vous pouvez obtenir à la librairie également pour l'achat de 2 romans Star Wars. Vous avez la possibilité de repartir avec ce petit livret d'extraits que vous pouvez du coup faire signer à George Mann. La bataille de Jeddah, c'est un roman un peu spécial parce qu'il s'agit du script d'un audiodrama. Un audiodrama, c'est donc une pièce qui est écrite, les auteurs l'écrivent vraiment pour le format audio, mais il existe également en version script. Comme au niveau audio, on n'avait pas la possibilité de sortir ce titre-là, il a été décidé de sortir au moment de la fin de la phase 2 également le script en version papier pour que vous, les lecteurs français, vous ayez quand même accès à ce titre-là, à cette histoire-là, sachant qu'elle se passe pile au milieu de la phase 2 et qu'il est vraiment essentiel de lire ce livre pour bien comprendre tous les événements. Alors, cette petite infographie vous permet de voir comment se déroule la phase 2. Vous avez donc les romans jeunes adultes au-dessus qui viennent encadrer tous les romans de cette phase, avec La Voix de la Duperie et La Voix de la Vengeance à la fin. Et puis vous avez les romans adultes, Convergence et Cataclysme, avec au milieu ce script, La Bataille de Jeddah, qui vient faire le lien en fait avec tous les autres récits de la phase 2 et qui vient donner une homogénéité. Et c'est la raison pour laquelle pour nous il était essentiel qu'on le sorte quand même d'une façon ou d'une autre sur format papier. Voilà, donc la phase 2, une fois de plus, je le répète, il n'est pas toujours forcé de tout lire. Les différentes arcs narratifs qui sont proposés à la fois en jeune adulte ou en adulte se suffisent à eux-mêmes. Et donc vous pouvez vous contenter juste des romans adultes ou juste des romans jeunes adultes. La seule petite chose que j'ajouterais, c'est que les romans jeunes adultes sont quand même très bons cette année sur la phase 2 et qu'il serait dommage de passer à côté parce qu'ils vont venir approfondir des thèmes qui sont extrêmement importants pour la suite, la phase 3, puisque cette phase 2, vous le savez peut-être, repart en arrière de 150 ans et vient nous expliquer les origines à la fois de personnages, également de créatures mystérieuses qu'on découvre dans la phase 1. Et là, on nous explique d'où elles viennent, pourquoi est-ce qu'elles sont si dangereuses pour les Jedi, étant donné qu'elles viennent aspirer la force. D'ailleurs, on les appelle aussi les manches-forces, ces créatures, qu'on appelle aussi les créatures sans nom. Voilà, pour des créatures qui sont sans nom, elles ont plein de noms différents. On les appelle aussi les égaliseurs. Voilà, donc du coup, ces 2 romans jeunes adultes, je vous les conseille quand même, ne passez pas à côté parce qu'ils apportent beaucoup au lore. Et donc, comme je vous disais, on passe à la phase 3. Donc là encore, le logo change. Et donc on passe du logo doré puis bleu au logo noir qui indique qu'il va se passer des choses peut-être pas forcément très positives pour les Jedi à cette époque-là. Et donc, avec cette phase 3, nous allons commencer très bientôt avec L'œil des ténèbres, à nouveau de George Mann ici présent, et ça sera pour le mois de juillet prochain. Voilà, L'œil des ténèbres, là aussi vous avez un petit extrait qui est dans le livret qui vous est offert pour l'achat de 2 romans à la librairie. Là encore, n'hésitez pas à foncer à la librairie pour les obtenir et les faire dédicacer à George Mann. Par contre, info importante, elle se passe quand cette phase 3? Parce que la phase 1 et la phase 2, il y avait un décalage, un retour dans le passé. Merci Clément pour cette remarque très judicieuse. En effet, la phase 3 nous ramène là où la phase 1 nous avait laissé, 1 an après la phase 1. Donc, comme je vous disais, la phase 2 se passe 150 ans avant, et la phase 3 nous ramène là où la phase 1 nous avait laissé, un moment qui était terrible pour les Jedi, et qui du coup va se développer et se poursuivre dans la phase 3.
toujours dans la phase 3, nous aurons également au mois de septembre le roman jeune adulte de la première vague, Braver la tempête, avec cette magnifique couverture, et voilà, qui est écrite cette fois par Tessa Gratton et Justina Ireland. Alors maintenant, on va commencer à parler des romans qui n'avaient pas été encore annoncés. Il s'agit donc, le prochain roman à venir est Inquisitorius, l'éveil de la lame rouge, ou en anglais Inquisitor, The Rise of the Red Blade. Donc ce roman, on avait vraiment hâte de vous le proposer. Et nous avons, et ce sera pour le mois de novembre 2024, et nous avons cette magnifique couverture à vous offrir aujourd'hui. Elle est totalement inédite. Il s'agit en fait de la première de couverture est en fait la couverture classique. Et comme on aimait énormément la couverture collector qui avait été proposée, et le visuel qui est ici en plaque 4, et bien du coup nous avons décidé de les fusionner et donc de vous proposer les deux visuels sur cette couverture. Et pour une fois, nous n'allons pas avoir un gros résumé derrière qui cache l'image, on a décidé d'avoir juste une petite phrase. Et donc ça permet de résumer ce qui se passe. Alors que l'ordre Jedi s'éteint, une inquisitrice s'éveille. Et donc nous avons ce personnage d'inquisitrice qui va être présenté dans ce roman. Et bien sûr, c'est une ancienne Jedi qui va basculer du côté obscur au moment de l'ordre 66. Tout le roman explique comment ça s'est fait et ensuite comment l'Inquisitorius, donc ce groupe d'inquisiteurs qui est monté par Dark Vador pour poursuivre les Jedi qui pourraient encore vivre dans la galaxie, après l'ordre 66, après la purge Jedi, comment est-ce qu'ils vont être traqués, poursuivis par ces inquisiteurs qui vont essayer de se débarrasser d'eux au fur et à mesure. Donc voilà, Inquisitorius pour le 7 novembre 2024. Je vous en parlais tout à l'heure. On continue avec les intégrales légendes et donc au mois de décembre prochain, nous aurons la suite. Alors là, la couverture, on ne la voit pas très bien, elle est un peu sombre. La suite des X-Wing avec cette intégrale 2, on aura le tome 3 et 4 de Michael Stackpole. On fermera du coup l'arc Escadron Rogue de cette série. Voilà, ça sera pour décembre. Une fois encore, traduction révisée et complétée pour cette intégrale. Voilà. Et on aura pour la 4e de couverture, à nouveau, la couverture du tome 4. Voilà. Donc là, vous ne la voyez pas, mais il y aura une double couverture à nouveau. Quelque chose qui me tenait à cœur de vous parler, c'est aussi la numérisation du catalogue Star Wars. Depuis de nombreuses années, on numérise au fur et à mesure les romans Star Wars, parce que les anciens romans qui datent d'avant 2000 n'avaient jamais été numérisés. Ce qui fait que ces livres-là étant épuisés, il n'existait pas de version numérique de ces titres. Donc ça voulait dire qu'ils risquaient de disparaître un jour. Quand toutes les versions papier auront disparu, bien du coup, on n'aurait plus du tout dans les archives ces titres-là. Ce qui fait que progressivement, nous numérisons tous les titres Star Wars qui sont sortis, pas forcément chez Pocket, hein, aussi chez Fleuve Noir. Et du coup, on en est déjà à peu près à 150 romans du catalogue Star Wars qui est numérisé. Et nous avons repris, parce qu'il y a eu un temps où on s'est un peu arrêté, et nous avons repris cette numérisation avec les Républiques Commando, la série République Commando, avec déjà 3 tomes qui sont accessibles, donc seulement en numérique. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le catalogue Star Wars parce que ça permet de pérenniser ces titres-là. Ça permet aussi de les avoir sous format numérique, ce qui simplifie si un jour on veut les rééditer et même retravailler le texte, eh bien ça peut être fait parce que maintenant c'est numérisé. Et puis c'est des livres qui ne se trouvent pas à la vente très facilement. En général, les prix sont prohibitifs sur les sites de seconde main. Et donc là, vous avez, pour une petite dizaine d'euros, vous avez ces titres-là qui sont disponibles en version numérique. Le 4e tome, bien sûr, viendra très prochainement, l'ordre 66. Voilà, qui viendra clôturer cette série. Alors avant de parler de ce qui nous attend chez Pocket en 2025, j'aimerais vous parler donc des éditions Lizzie qui sort depuis 2021 maintenant les romans audio. Voilà, on est parti de vraiment zéro, aucun livre audio qui existait en France à maintenant un bon catalogue, vous allez voir. Nous avons bien sûr attaqué directement avec les novélisations, ce qui nous semblait important d'avoir ces titres-là disponibles.
Donc désormais nous avons, si je compte bien, 7 titres qui sont disponibles, avec La menace fantôme, L'attaque des clones, La revanche des Sith, l'ancienne trilogie, Le réveil de la force, et très bientôt Les derniers Jedi qui arrivent le 16 mai, lu par Emmanuel de Koning, qui est le lecteur officiel en fait des livres audio Star Wars. Et vous verrez qu'il y a d'autres narrateurs, comme c'est le cas pour ces titres-là, et qui sont donc déjà disponibles. Kenobi, qui avait été lu par Bruno Choel, qui est le doubleur officiel d'Ewan McGregor, et particulièrement de Obi-Wan Kenobi. Le livre également Ahsoka, en version audio, avec la doubleuse d'Ahsoka, qui a fait sa voix à la fois pour les animés, mais également pour la série live action sur Disney+. Et puis le roman Dark Plagueis, qui est lu par encore un autre comédien, Philippe Résimond, qui lui-même a fait pas mal de doublage Star Wars, et qui avait une voix vraiment parfaite pour pouvoir incarner les différents seigneurs Sith de ce livre-là. Ces 3 titres sont vraiment des grosses réussites chez Lizzie. Je vous les conseille, même si vous les avez déjà lus, les redécouvrir en version audio, c'est vraiment encore autre chose. Est sorti aussi il y a peu le premier roman de la trilogie de Throne, les romans canon, écrits par Timothy Zahn. Et puis, cette fois, c'est un nouveau narrateur qui entre dans la famille des Star Wars de Lizzie. Il s'agit de Thierry Janssen. Thierry Janssen est quelqu'un d'assez connu dans le milieu des livres audio, parce que c'est lui qui a également lu la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais pas seulement la trilogie, il a fait en fait tous les livres de Tolkien, il les a adaptés en version audio avec sa voix. Et du coup, c'est lui qui s'est attaqué au personnage du grand amiral Thrawn avec une voix que je trouve parfaite, qu'on a travaillé ensemble, et qui vient apporter toute sa douceur et en même temps une voix assez sombre et grave au personnage. Et toujours avec Thrawn, est sorti il y a 2 jours le premier tome de la Croisade Noire du Jedi Fu. Donc voilà, toujours notre plaisir pour nous de ressortir, de rééditer des romans légendes. Et voilà, avec ce titre qui date d'il y a plus de 30 ans, avec une version qui a été révisée, avec une traduction qui a été vérifiée, checkée. Moi, je l'avais lu quand j'avais 10 ans. Je me suis replongée là-dedans avec un grand bonheur, et puis pouvoir retoucher la traduction quand elle était un peu fautive, parce que c'était il y a 30 ans, vous voyez, la traduction a été faite, donc à ce moment-là, il y avait encore plein de choses qui n'avaient pas été forcément mises en place au niveau de la terminologie, et donc on a pu retoucher à tout ça pour avoir un titre vraiment homogène avec le reste du catalogue. Et donc voilà, ça a été un bonheur pour moi de me replonger dans ces livres qui ont fait le début de ma passion pour Star Wars. Voilà, après avoir rencontré Timothy Zahn l'année dernière, pouvoir retravailler sur ces titres-là, c'était quelque chose de très fort. Toujours lu par Thierry Janssen, forcément, on va garder le même comédien pour le grand amiral Thrawn. Toujours chez Lizzie, nous avons voulu aussi sortir, au fur et à mesure des sorties Haute République, nous avons voulu sortir les romans adultes qui étaient proposés. Et donc pour la première phase, vous voyez, logo doré, nous avons donc sorti La lumière des Jedi, L'orage gronde et La chute de l'étoile, qui est la trilogie vraiment qui a lancé la Haute République. Et puis nous avons Maître Tempête qui est au milieu de tout ça, qui lui est un peu différent. Ce n'est pas un simple livre audio, c'est un audiodrama écrit par Kevin Scott, ici présent également. Alors qu'est-ce que c'est un audiodrama? C'est bien plus riche qu'un livre audio simple où on a juste un narrateur qui lit un livre. Ici, là, vraiment, c'est écrit pour le format audio, avec des comédiens différents pour chaque personnage, des effets musicaux, des effets sonores, qui viennent vraiment vous rendre la lecture très immersive. C'est comme écouter un film, en fait. Et voilà, les personnages et l'action vient à vous et vous permet de vous immerger totalement dans cette histoire. Et voilà, on passe au logo bleu. Donc pour la phase 2, nous avons également sorti les 2 romans adultes, Convergence et Cataclysme, de cette phase 2. Alors, chez Lizzie, la suite pour 2024, beaucoup de choses en sont encore prévues. Bien sûr, on va continuer avec la Croisade Noire du Jedi Fu, et je suis très heureuse de vous montrer cette couverture en avant-première. Il s'agit des couvertures brésiliennes qui sont somptueuses,
et voilà, qu'on a pu récupérer pour cette version audio. Donc la bataille des Jedi qui sortira au mois de juillet prochain. Nous aurons aussi la fin des novélisations avec l'ascension de Skywalker qui sortira en août. Nous aurons l'œil des ténèbres qui sortira en audio en septembre. Et enfin, le troisième tome de la croisade noire des Jedi Fous, l'ultime commandement, toujours lu par Thierry Janssen avec cette couverture brésilienne magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez bien d'ici, mais elle est somptueuse. Voilà, donc du coup on aura terminé avec la croisade noire des Jedi Fous et on espère continuer encore sur de nombreux titres légendes comme ça à ressortir en version audio. Là vous avez un petit aperçu de tout ce qui est sorti déjà chez Lizzie. Si vous avez des questions sur le format audio, parce que c'est pas forcément simple, je sais qu'en France en fait les lecteurs se mettent doucement à la version audio, n'hésitez pas à venir me voir à la librairie ou aux dédicaces avec les auteurs pour me poser des questions à ce sujet, parce que il y a différentes formes pour pouvoir obtenir les romans. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez acheter les livres tout seul, vous pouvez arrêter l'abonnement que vous voulez, enfin voilà. Il y a plein de choses à savoir sur le format audio, et donc n'hésitez pas à venir me voir pour que je puisse répondre à vos questions. Donc pour Pocket, le premier aperçu de 2025. Comme d'habitude, à chaque année, à QC, je vous présente les premiers romans qui sont prévus pour l'année prochaine, sachant qu'on est toujours encore en train de peaufiner ce programme. Donc, je ne vais pas vous donner de date, mais je vais vous donner quelques couvertures pour que vous ayez un premier aperçu. Forcément, nous allons continuer avec la Haute République, avec Temptation of the Force. Donc, ça sera la suite de la phase 3, le roman adulte. Nous aurons également le roman jeune adulte Tears of the Nameless, écrit par George Mann, ici présent. Nous aurons également le roman de John Jackson Miller, The Living Force. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, John Jackson Miller, c'est un auteur de Star Wars depuis des années. Il avait écrit beaucoup pour les romans Legends, et il fait partie de ces rares auteurs qui ont fait à la fois du légende et du canon, parmi lesquels il y a aussi bien sûr Timothy Zahn. Mais donc John Jackson Miller là, nous fait le plaisir de revenir pour ce roman qui va s'intéresser au Conseil Jedi avant la menace fantôme. Et voilà, on commence à avoir les premiers retours des lecteurs et, aux États-Unis. Apparemment, c'est vraiment un très très bon roman. On a hâte de se plonger là-dedans. Et on aura également The Princess and the Scoundrel, que je vous avais déjà annoncé l'année dernière et qui avait été donc décalé à l'année suivante. Pour quelle raison? Parce que Battle of Jeddah, la bataille de Jeddah, donc le script de l'audiodrama est venu prendre sa place. Voilà, comme je vous disais, hein, les programmes sont mobiles, ça nous arrive un petit peu de changer les choses au fur et à mesure. Et il nous a semblé que la bataille de Jeddah, c'était vraiment important de le sortir au milieu de la phase 2, et non pas attendre trop longtemps. Alors que l'histoire d'amour entre Han et Leia, on sait qu'elle sera toujours d'actu, ça pouvait attendre encore un an de plus. Alors, avant de discuter avec nos auteurs, je voulais vous parler de la journée du 4 mai, qui cette année va être un peu plus spéciale pour nous, car nous allons être présents à une soirée qui est organisée à Saint-Étienne. Je ne sais pas s'il y a des Stéphanois parmi nous, mais en tout cas, voilà, vous êtes du coin. Donc le 4 mai, une soirée à partir de 19h15 qui aura lieu à la librairie de Paris à Saint-Étienne. Une grande soirée où il y aura des performances initiation au sabre laser, une conférence avec moi-même, et des concours de cosplay, de cuisine, des quiz, des animations. Voilà, donc toute une soirée qui va être très très chouette. En revanche, attention, il faut s'inscrire en prévision de cette soirée. Et donc, j'ai indiqué ici le lien, mais voilà, c'est très facile à trouver. Sur Facebook, ils ont une page, la librairie de Paris de Saint-Étienne. Une petite info insider. Il se trouve que j'ai appris il y a quelques jours que les éditions Michel Lafon allaient faire une ressortie exclusive pour le 4 mai de leur coffret culte Star Wars les archives. Alors ça se voit peut-être pas comme ça, mais le livre il pèse 13 kilos. Voilà, c'est un beau bébé. C'est un titre qui a été tiré à seulement 1000 exemplaires en France et qui est
annoncés comme épuisés, mais il se trouve qu'il leur a resté 20 exemplaires. Et donc pour le 4 mai, il y aura une vente exclusive organisée sur le site Lisez pour ces livres-là. Alors, c'est pas un petit prix, ça va avec la taille du monstre. Je crois que c'est autour de 500 €. Mais sachez que ce titre se trouve, ce livre, ce coffret se trouve désormais au prix de 1 000 € sur les sites de revente. Donc là, c'est vraiment une très très belle occasion pour ceux qui sont passés à côté de ça, qui étaient tristes de ne pas avoir pu l'obtenir. 20 exemplaires seront disponibles sur le site de Lisez. Donc n'hésitez pas à vérifier le 4 mai pour l'opération. Je pense que de mon côté, je vais aussi, quand ils vont commencer à en parler, je relayerai sur mon compte Twitter. Donc vous pouvez aussi m'y retrouver. Avant de discuter avec Cavan et George, je vais faire juste une petite annonce. Nous avons cette année une grande nouveauté. Nous avons un auteur français qui est présent avec nous. Il s'agit de Pierre Rofas, ici. Vas-y, lève-toi, Pierre. Il vous présente une trilogie qui s'appelle la trilogie Bariolique et qui est disponible à la librairie, chez Pocket pour le tome 1 et en grand format les tomes 2 et 3. Ils sont également disponibles chez Lizzy en livre audio. La trilogie entière a déjà été adaptée en audio. Et voilà, il est présent, il est là, vous pouvez aller discuter avec lui de sa trilogie. Il s'agit plutôt d'une trilogie de space opéra avec un peu de hard SF. Est-ce que tu veux dire quelques mots? Moi je suis l'acteur local parce que je suis à Clermont-Ferrand. C'est un véritable honneur d'être invité ici. Je viens depuis 2005 en tant que spectateur. Donc là, je peux mourir ce soir si je veux.